Aujourd'hui, on vous emmène dans notre supermarché. Alors les fruits au Japon, c'est super cher. Genre là, les deux pêches sont à 900 yens et le melon à 2100 yens, ce qui est énorme. Du coup, pour le moment, on se contente de prendre des salades de fruits toutes prêtes. Le fruit le moins cher qu'on trouve, ça reste quand même la banane, à des prix plutôt raisonnables généralement. Alors les légumes sont assez différents par rapport à ce qu'on trouve en France, ça c'est évident. On voit des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et parfois on essaye, parfois on aime, et souvent on n'aime pas. On prend quasiment toujours du chou pour manger en salade. Un peu comme on faisait déjà en France, mais là c'est vrai qu'ils sont tout prêts, coupés assez finement, c'est très agréable. Et en ce moment c'est la saison de l'unagi, et vu que j'adore ça, on en achète assez souvent. Ça reste quand même pas trop cher par rapport à la France. On achète aussi régulièrement du saumon qu'on fait griller avec une sauce au yuzu. Le rayon sashimi qu'on trouve pas forcément chez nous et qui ici est juste incroyable et à des prix c'est abusé. C'est vraiment pas cher du tout. Par contre bien sûr c'est à manger dans la journée. On continue notre tour avec le rayon des plats instantanés qui est immense. Donc il y a un large choix entre le riz qui est déjà cuit, le natto, les assaisonnements pour le riz, les ramen, les soba et plein d'autres choses qu'on n'a pas encore essayé. On prend régulièrement des yakisoba pour les jours où on a un peu la flemme de cuisiner, très rapide à faire et très très bon. Le rayon d'après, c'est le rayon avec le miso, les algues et toutes les sauces qu'on n'a pas encore eu le temps d'essayer. Donc il y a des sauces salades, des sauces soja, des sauces pour les soba, des sauces pour la viande. Il y a aussi du mirin et le vinaigre de riz et on vous avoue qu'on n'a toujours pas compris quelle était la différence. Donc si vous savez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Donc là dans ce rayon on trouve toutes les préparations pour cuisiner, que ça passe du curry au takoyaki, tempura, okonomiyaki, vous trouvez tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos plats. L'autre côté on a encore des sauces tomates, un peu des sauces qu'on connaît déjà, tabasco, etc. Et alors ça on a déjà goûté, c'est une sauce tomate et bon résultat, pas dingue. Ensuite, l'huile d'olive, on a été surpris par le prix, on s'attendait à ce que ça soit vraiment très cher et finalement ça reste plutôt accessible. Et juste en face, du coup, vous avez les traditionnelles pâtes pour rester un peu sur les repas qu'on fait beaucoup en France. Donc on retrouve essentiellement des spaghettis au rayon pâtes. Nous on avait l'habitude de manger plus des penne en France. Et on peut trouver par contre des coquillettes et d'autres types de pâtes, mais c'est tout de suite beaucoup plus cher. Alors le rayon café et thé, alors on n'a pas de cafetière à la maison pour le moment, mais par contre ils ont un système vraiment pratique. Il y a un large choix de thé évidemment. Les Japonais sont des gros consommateurs de thé, que ce soit chaud ou froid, et de tout type. Et là récemment on a vraiment apprécié à boire ce thé froid, qui est un thé à base de blé, ce qui est assez... je ne connaissais pas, mais c'est très très bon. Moi je prends tous les matins mon petit jus de fruits, très difficile à trouver. Les Japonais consomment aussi beaucoup d'alcool et ça se voit au rayon gigantesque où vous pouvez retrouver du vin, de la bière et beaucoup de sour qui sont en fait des boissons, c'est du soda mélangé avec des agrumes généralement, citron, etc. Bon, forcément, on passe au rayon fromage, le rayon préféré de Nastasia, où elle peut être le plus frustrée. On y trouve des fromages au melon, au citron, à la pêche, à la banane, du kiri à la myrtille ou à la fraise, bref, des choses un petit peu folles. En fromage français, on peut trouver des petits morceaux de mimolette. On a trouvé une marque de fromage français qui s'appelle Gérard France. Dans cette marque-là, il y a du camembert, du bleu et du fromage roux. On était content de trouver de la raclette en se disant « Ah, youpi, on pourrait essayer de faire ça ». On a déjà vu que le prix était un peu élevé, certes, mais c'est surtout quand on a retourné le paquet qu'on a vu qu'il n'y avait que 6 tranches dans le paquet pour plus de 5 €. C'est vrai que ça pique un peu. Dans le rayon boulangerie, on trouve plein de choses, sauf, soyons honnêtes, des très bonnes baguettes. Alors il y a des choses qui font envie, d'autres un petit peu moins. Et c'est vrai que récemment on a découvert le pain au curry, donc c'est des sortes de pain un peu brioché, fourré avec du curry. Froid ou chaud, c'est vraiment excellent. Et on finit par le rayon que je préfère, surtout en été, et sans doute à mon avis dans les autres saisons, les glaces. Donc là il y a pas mal de choix et j'ai découvert une énorme passion pour ces glaces-là.
Et ça fait un peu moins culpabiliser, c'est qu'elles sont toutes en plus petit format, donc on peut se faire un petit plaisir sans se dire qu'on a mangé une énorme glace. Passage en caisse. Alors l'optimisation des caissières pour tout remettre dans les paniers est impressionnant, beaucoup mieux que quand nous on charge nos paniers. Une petite chose qui est pratique aussi, c'est qu'une fois que vous avez payé, vous allez directement à une petite station pour ranger vos affaires. Ça évite d'encombrer les caisses et c'est très très rapide et pratique. On a déjà testé plusieurs supermarchés proches de la maison, mais c'est celui-ci qu'on préfère. Il se trouve à 10 minutes à vélo, et puis avec les paniers, du coup, c'est très très pratique de ramener les courses. Tadaima. Donc du coup, petit bilan de ce qu'on a acheté. Donc en congelé, on a acheté des gyoza, donc à faire cuire. Donc pour le congélateur, on en a acheté 2 types qu'on n'avait pas encore goûté. Donc on espère qu'elles seront bonnes. Donc on a acheté les glaces. Par contre, comme on a un tout petit sac congélation, on les a mis directement en vrac parce que ça rentrait pas. Alors maintenant, les produits frais. Donc on a acheté un petit bout d'unagi pour manger dans les jours qui viennent. On a acheté des sashimi, donc 2 types, un au thon, un au saumon pour ce soir. On a racheté du saumon frais à faire cuire. En général, on aime bien le manger avec des soba. Ça, c'est pour midi, c'est, hop là, je peux l'enlever, du poisson frit et ça, c'est trop bon. On a acheté aussi de la viande, la viande est assez chère au Japon. Et ce qu'on trouve qui n'est pas trop cher, c'est ces morceaux de viande avec c'est déjà un peu mariné et assaisonné. Donc du coup, ça, on aime bien manger. Pareil, en général, on fait ça avec des soba. On mange beaucoup de soba, oui. Pour midi, on a aussi pris des pains au curry. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est des pains fourrés au curry. C'est ultra bon. Ça, on peut le laisser dehors. La petite salade de fruits avec des fruits frais. On a acheté de l'alcool. Voilà, ça c'est pour ce soir. On se fait un petit apéro avec une copine en visio. Donc voilà, on aura de quoi boire pour ce soir. Et ça, pareil, pour midi, pour mon repas à moi, ce sont des soba froides. Ça se mange en fait, donc les soba sont déjà cuites. Et il y a un petit bouillon, donc on prend les soba, on les trempe dans les bouillons et après on les mange. Et c'est très bon. Et mon joli petit panier provençal, donc dans lequel on trouve des œufs. Donc on mange les œufs, moi j'en mange quasiment tous les matins au petit déjeuner. Et on en fait aussi, alors nous on appelle ça des œufs tamago, du coca. C'est des œufs marinés en fait, mais bon, ce JS il savait pas que tamago ça voulait dire œuf, donc il disait œufs tamago. Donc en boisson on a pris donc du coca, on a pris du thé et on a pris du jus d'orange. Et on a bientôt plus de place dans le frigo parce qu'il est tout petit. Et en frais, on a aussi, JS il aime manger des yaourts, donc on a des yaourts et c'est marrant. Parce que du coup, c'est des bio de Danone. Et donc chez nous, maintenant, ça a changé, le nom, c'est devenu des Activia. Mais ici, c'est resté bio. Voilà, c'est assez rigolo. Et en légumes, on a acheté du chou, déjà tout coupé. J'avais acheté du chou à couper, moi-même. Mais en fait, j'arrive pas à le couper aussi fin que, donc du coup, tant pis, on a acheté du chou en sachet. J'avoue, je suis pas hyper fan, mais bon. Voilà, et on a acheté, voilà. On sait pas exactement, c'est miso quelque chose et je pense que ça se mange aussi dans les salades. Et il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est un peu piquant comme herbe. On a racheté des yakisoba instantanés pour dépanner de temps en temps. On a acheté des barils, de la pasta, parce que bon, de temps en temps, c'est bon. Et après, JS, il s'est acheté ses petits biscuits, ça c'est pour son petit déjeuner le matin. Voilà, moi j'essaye de passer sur du salé parce que c'est meilleur pour la santé. Mais lui, il reste avec ses petits biscuits bien sucrés pour son petit déj. Et dernière chose, moi du coup, je me suis acheté du thé. Pareil, pour mon petit déjeuner le matin. Et voilà, plus qu'à ranger tout ça. Donc voilà, petit bilan de retour de course. Donc on va au supermarché, donc le nôtre c'est celui-là. Donc il s'appelle, en anglais il y a le site internet, il s'appelle Sumitz, mais en japonais c'est Samito. Donc voilà, c'est assez rigolo. On en a eu pour à peu près donc 9300 yens. Donc pour tout
ça, 9300 yens, ce qui fait à peu près une soixantaine d'euros en ce moment avec le yen qui reprend de la valeur. Et du coup, nous, le change, on perd un peu de l'argent un peu tous les jours. Mais bon, on est quand même toujours très gagnant, donc on va pas non plus s'affoler là-dessus. Du coup, comparé à la France, donc nous, notre quotidien, on faisait à peu près 70 euros de courses en supermarché et on allait aussi toutes les semaines au marché où on achetait à peu près pour 30-40 euros de produits frais. Donc on achetait nos fruits et légumes, de la viande et grosso modo, et du fromage, bien sûr. Donc du coup voilà, ça nous faisait à peu près 100-110 euros par semaine à peu près de budget. Donc là, donc juste les courses, sachant que du coup on achète nos produits frais directement au supermarché ici parce que il n'y a pas de marché, enfin du moins pas qu'on sache, pas qu'on ait trouvé en tout cas dans notre quartier. Donc si jamais vous avez des infos aussi là-dessus, on est preneur. Si jamais il y a des petits marchés de producteurs, ça nous intéresse, mais je doute qu'il y en ait beaucoup à Tokyo. Et du coup, donc voilà, 60 euros pour les courses. On tient à peu près la semaine, on complète un peu, donc il y a les gros supermarchés, même si c'est très petit comparé à chez nous. Hein. Je pense que là où on a fait nos courses, c'est l'équivalent d'un petit intermarché. Et après, on va à tout ce qui est les Carrefour Express, etc. Donc ici, ça s'appelle, celui qui est à côté de chez nous, ça s'appelle des My Basket, où c'est quand même beaucoup moins cher qu'en combini, et il y a plus de choix. Et les My Basket, on doit y aller aussi 1 ou 2 fois par semaine, mais c'est vraiment les petites cours d'appoint, on en a pour 2-3 000 yens à chaque fois. Et après, on mange quand même beaucoup en extérieur. Je pense qu'on doit manger 4-5 fois par semaine au restaurant. Alors quand je dis au restaurant, genre par exemple hier soir, on a mangé au Yoshinoya et on en a eu pour 1400 yens pour deux, ce qui fait à peu près 8 euros. Le midi, on va aussi manger dans le petit restaurant à côté de chez nous. On l'a montré, on est allé manger un soir dans une vidéo précédente. Et là, on y va aussi les midis parce qu'en fait, ils font des menus pour le midi qui sont quand même beaucoup moins chers. La dernière fois, ça fait 2 fois qu'on y mange le midi. On va essayer d'y aller 1 fois par semaine pour devenir un peu genre des habitués. Et les 2 dernières fois, on en a eu pour 1800 yens, donc ce qui fait à peu près 11 euros, 12 euros pour 2 menus complets. Pour 2, 12 euros pour 2. Donc voilà, donc je pense qu'on est à peu près sur les mêmes budgets qu'en France en termes de courses, mais on se fait quand même plus plaisir dans ce qu'on mange. C'est vrai qu'on mange beaucoup plus de poissons et de viande comparé en France. En France, on mangeait jamais de poisson. Et on mangeait de la viande, je pense, à peu près 1 fois par semaine. Ici, on mange quand même beaucoup plus de viande et de poisson dans notre quotidien. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo bilan un peu de comment fonctionnent les supermarchés au Japon. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné un petit goût du quotidien japonais. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Et du coup, on peut faire quoi comme miniature? Genre ça? Ouais.